Pourquoi la France, qui était jadis incontournable en Afrique, est maintenant contestée, rejetée, voire chassée, comme dans l'Alliance des États du Sahel? Et si le problème n'était pas les Africains eux-mêmes, mais plutôt la France, c'est-à-dire l'arrogance et l'orgueil des Français. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Cela fait 10 mois que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Cela fait 10 mois d'absence, 10 mois de réflexion et 10 mois de travail en coulisses. Et pendant ce temps, certains d'entre vous m'ont écrit en privé pour me poser la question à quand la prochaine vidéo pour un décryptage de livres. Aujourd'hui, je puis vous dire, me voici, je suis de retour. Et pendant ces 10 mois d'absence, votre fidélité ne m'a pas échappé. Et j'en suis ravi et vraiment encouragé pour poursuivre l'aventure avec vous. Pendant ces 10 mois, je ne suis pas resté oisif. J'ai mis à profit ce temps pour mieux construire ma vision, pour mieux vous servir et vous proposer quelque chose de plus solide et plus structuré. J'ai pu construire un programme éditorial qui va tenir une année. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Arrogant comme un Français en Afrique », écrit par le journaliste français Antoine Glaser et publié en 2016 aux éditions Fayard à Paris. Dans ce livre, Antoine Glaser s'attaque à un sujet tout à fait sensible, un sujet qui concerne les relations complexes, voire ambiguës, que la France entretient avec ses anciennes colonies. L'auteur y explique que la politique et la présence française en Afrique ont été longtemps dominées par l'arrogance et aussi par une méconnaissance du peuple africain. Et l'auteur ose même parler d'un suicide français en Afrique. Mais d'où vient ce sentiment dominant que la France, après plusieurs décennies d'indépendance des pays africains, continue de se comporter en une donneuse de leçons? Et quelles sont les conséquences de la perte de l'influence française en Afrique? Voici des questions majeures qui vont articuler le décryptage de ce livre. Mais avant de continuer, je te demande de t'abonner à la chaîne Yannick Naré pour ne rien rater des vidéos à venir. Merci déjà à tous ceux qui sont abonnés. L'aventure continue ensemble. BioExpress, mais qui est Antoine Glaser? Antoine Glaser n'est plus véritablement à présenter. Il est bien connu des milieux de la France-Afrique. Antoine Glaser est un journaliste d'investigation français. Il est le fondateur et il a été pendant plus de 30 ans le rédacteur en chef du journal confidentiel La Lettre du Continent. Un journal qui est beaucoup lu dans les milieux diplomatiques en Afrique. Antoine Glaser a été aussi conseiller historique dans le cadre de la réalisation du documentaire France-Afrique de Patrick Benquet. Selon Antoine Glaser, les Français se comportent en donneurs de leçons en Afrique et ne cherchent pas à comprendre ou à écouter les Africains. Et cette arrogance française s'exprime au plus haut sommet de l'État français jusqu'aux plus petits échelons administratifs et techniques. Et cela crée bien sûr des biais, des déséquilibres dans les relations bilatérales entre la France et ses partenaires africains. Nous allons prendre chacun des acteurs que l'auteur a nommés les acteurs de la France-Afrique pour examiner et décrypter leur comportement arrogant en Afrique. Et nous allons commencer bien sûr au plus haut sommet de l'État français avec le comportement des dirigeants, des chefs d'État français. Et l'auteur commence ce livre en évoquant le fameux discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar. Rappelez-vous, où Nicolas Sarkozy a publiquement déclaré, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Et pour Antoine Glaser, cela relève d'un discours paternaliste et montre encore une fois de plus l'arrogance des chefs d'État français en Afrique. Et les présidents français
ont aussi mené des opérations militaires en Afrique avec une certaine arrogance. Mais l'auteur note que la plupart de ces opérations militaires en Afrique ont lamentablement échoué en raison de ce qu'il appelait l'incorrigible prétention française. Et nous allons nous permettre de citer quelques-unes de ces opérations militaires menées en Afrique par la France. En 1967, le général Charles de Gaulle a soutenu la guerre de sécession biafraise contre le Nigeria, dont le parrain était Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 1990, le président François Mitterrand a soutenu le régime du président Juvenal Habyarimana au Rwanda. Et nous savons tous ce qui en est suivi après, c'est-à-dire le génocide rwandais. Et l'auteur rappelle aussi cette guerre civile en Côte d'Ivoire où la force militaire Licorne, à forte de 4600 hommes, a contribué à diviser le pays en deux parties autour de Bouaké. Et en 2011, en Libye, l'intervention militaire a permis de capturer et de tuer le guide libyen Mohamed Kadhafi après donc un bombardement militaire français. Et pour finir avec ces opérations militaires en Afrique de la France, en 2013, François Hollande a fait intervenir l'armée française au Mali. Et l'auteur fait bien de rappeler que si la plupart des chefs d'État français sont des va-t-en-guerre, il n'en a pas été le cas du président Georges Pompidou, qui a été au pouvoir de 1969 à 1974, soit 5 ans. Il a été le seul président français à ne pas mener d'opérations militaires en Afrique, bien qu'il avait à ses côtés le très sulfureux Jacques Foccart, le conseiller France-Afrique. Certains dirigeants africains, pour exprimer leur mécontentement face à ces opérations militaires et cette arrogance des dirigeants français en Afrique, comme Laurent Gbagbo, ont fait débaptiser certaines avenues françaises. Venons-en maintenant à l'arrogance des hommes d'affaires français en Afrique. Pour l'auteur Antoine Glaser, dans la conception des hommes d'affaires français, le bon africain, c'est celui-là qui a été formé en France et qui parle parfaitement le français. Les chefs d'entreprise françaises négocient directement leurs contrats dans les présidences africaines ou encore dans les ministères africains, directement avec le président le plus souvent. Et pour les matières premières stratégiques telles que le pétrole, l'uranium, il y a certaines clauses secrètes qui garantissent à la France un quasi-monopole. Et des accords secrets existent aussi pour permettre cette influence économique de la France en Afrique. Et l'auteur mentionne qu'il y a 3 grands groupes français qui dominent le marché africain. Ils mettent à profit leur réseau politique et l'influence diplomatique de la France en Afrique. Ces 3 groupes, l'auteur les a baptisés la BBC à la française. BBC à la française, notez que B comme Bolloré, B comme Bouygues et C comme Castel. Pour l'auteur, Vincent Bolloré est le plus visible des entrepreneurs français en Afrique. Il est aussi le plus influent et dispose d'un monopole dans plusieurs secteurs stratégiques en Afrique. Et Martin Bouygues, quant à lui, il est beaucoup investi dans les infrastructures et aussi dans le BTP. Pierre Castel est plutôt discret, mais tout de même influent en Afrique. L'auteur note qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des centaines de professeurs français qui y travaillaient dans le cadre de ce qu'on a appelé la coopération ou encore l'assistance technique de substitution. Et l'auteur raconte une anecdote dans son livre. Une délégation ivoirienne s'est rendue à la Banque mondiale à Washington pour des négociations. Et grande a été la surprise des experts de la Banque mondiale de constater que la délégation était composée exclusivement de Français. Cela montre encore une fois de plus l'influence des conseillers français en Afrique. Dans un sens contraire, Antoine Glaser note une certaine incapacité de la France à valoriser la diaspora africaine. Il s'appuie sur un exemple concret en prenant le cas de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est le neveu de Félix Houphouët-Boigny. Il est franco-ivoirien et il est diplômé major de l'école des mines. Mais malheureusement, il a rencontré beaucoup d'obstacles sur le chemin de l'insertion professionnelle en France. C'est ainsi qu'il s'est expatrié à Londres et c'est de Londres qu'il a gravi les échelons professionnels et en 2015, il est devenu le directeur général du Crédit Suisse, la deuxième banque helvétique.
Avant d'aborder l'arrogance des militaires français en Afrique, je vais te demander de t'abonner à la chaîne Yannick Naré si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, je te demande de pousser un gros pouce bleu pour dire que tu aimes ce que je fais. L'auteur Antoine Glaser constate que dans les anciennes colonies françaises en Afrique, l'armée française est le plus souvent en première ligne dans les interventions militaires, reléguant ainsi les armées africaines en retrait. Et pour l'auteur, les militaires français ont très peu formé de militaires africains. L'auteur évoque aussi l'échec de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Pour lui, la France se comporte comme le gendarme de l'Afrique. Venons-en maintenant à l'arrogance des diplomates français en Afrique. Pour l'auteur, certains diplomates français ont eu une longévité dans leurs fonctions en Afrique et aussi influent dans les anciennes colonies françaises, accentuant ainsi cette arrogance des diplomates français en Afrique. Et les ambassades françaises dans les capitales africaines sont les plus flamboyantes et aussi les diplomates français sont le plus souvent conviés à s'asseoir aux côtés des présidents africains lors de certaines cérémonies comme les défilés militaires ou encore les dîners gala. Par exemple, en Côte d'Ivoire, sous le long règne de Félix Houphouët-Boigny, le pays n'a connu que 2 ambassadeurs français. Le premier, Jacques-Raphaël Lègue, qui a passé 16 ans de fonction comme ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Et le deuxième, Michel Dupuche, a passé 14 ans comme ambassadeur français à Abidjan. Et même après, quand il est rentré en France, il a été appelé comme conseiller Afrique de l'Élysée sous la présidence de Jacques Chirac. Et au Cameroun, on note aussi une pareille longévité d'un ambassadeur français. C'est le cas de Yvon Omnes, qui a été ambassadeur français à Yaoundé de 1984 à 1993. Et même après sa retraite, il a été nommé comme conseiller du président Paul Biya. Selon l'auteur, les missionnaires religieux français ont servi la cause de la colonisation. Ils ont ainsi fait prévaloir leur religion et leurs valeurs auprès des populations africaines. Et pour l'auteur, ces missionnaires français n'ont pas hésité à demander à leurs fidèles nouvellement convertis de brûler leurs reliques et leurs fétiches, imposant ainsi un modèle unique religieux et culturel. Et l'auteur note aussi que la plupart du clergé catholique français en Afrique est resté uniquement proche des élites dirigeantes et qu'ils ont contribué à former et ils sont restés loin des populations autochtones africaines. Et l'auteur note également le cas des missionnaires français en Algérie, Charles de Foucault, qui a eu à dénoncer l'échec et les limites de l'évangélisation en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, l'auteur Antoine Glaser constate qu'il y a un certain recul des congrégations religieuses françaises. Il constate au même moment une certaine montée des églises dites du réveil venues des États-Unis. Et cette arrogance française s'exprime aussi sur le terrain du droit. L'auteur évoque le cas des avocats français qui sont présents dans les palais présidentiels africains et qui suscitent un agacement de leurs confrères africains qui digèrent mal cette immixtion extérieure. Le cas le plus connu est sans doute celui de Maître Olivier Sur, avocat français qui a eu à défendre Karim Wade, Alpha Condé et aussi François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré. Pour Antoine Glaser, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été officiellement créée pour harmoniser le droit des affaires en Afrique. Mais pour lui, Antoine Glaser, la raison véritable de la création de l'OHADA, c'est de réduire l'influence de la common law, qui est le droit anglo-saxon, et aussi l'influence des avocats britanniques et américains en Afrique. Et l'OHADA est une organisation qui regroupe les anciennes colonies françaises, plus la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. L'OHADA avait un projet de créer un barreau d'avocats spécifique, regroupant à la fois des avocats français et africains, mais le projet a échoué lamentablement du fait de la résistance des avocats africains qui voyaient très mal cette élévation des avocats français. Et pour l'auteur, l'OHADA
Anaconda illustre cette influence économique et juridique française en Afrique et même est une sorte d'arrogance institutionnalisée. Nous allons à présent nous appesantir sur les conséquences de cette perte de l'influence française en Afrique. Comment se manifestent ces conséquences? L'auteur Antoine Glaser reste très lucide et note qu'il y a une certaine perte de l'influence politique, économique et même diplomatique de la France en Afrique. Et la France est face à une Afrique de plus en plus souveraine. Et la France n'est plus seule en Afrique. On note une concurrence internationale en Afrique. Les entreprises françaises n'ont plus le monopole historique en Afrique. On note aussi la présence de plus en plus croissante d'entreprises chinoises. Et dans le domaine de la religion, on constate également une certaine évolution qui est une conséquence de l'arrogance des Français en Afrique. Les congrégations religieuses françaises, le catholicisme notamment, n'a plus pion sur rue en Afrique. On note de plus en plus une certaine rivalité avec des nouvelles églises, des églises dites du réveil, telles que les pentecôtistes, les adventistes, etc., qui commencent à avoir des fidèles de plus en plus nombreux. Et c'est le cas notamment en Côte d'Ivoire. Et chez les étudiants et les jeunes diplômés africains, ils ne choisissent plus la France comme une destination pour faire carrière ou entamer leurs études. Ils préfèrent d'autres destinations où ils sont le mieux valorisés, où ils ont plus de chances de s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi. Que retenir de ce livre intitulé « Arrogant comme un Français en Afrique » écrit par le journaliste d'investigation français Antoine Glaser et publié en 2016 aux éditions Fayard à Paris. Ce livre est écrit par un Français et dégage un certain réalisme sans parti pris. Il est bâti autour de témoignages et d'anecdotes. La thèse de ce livre nous montre que tous les Français ne sont pas d'accord avec la politique africaine de la France et prônent une certaine rupture. Antoine Glaser fait bien de souligner dans ce livre qu'il n'est pas contre tous les Français qui ont vécu ou qui se sont installés en Afrique. Il est simplement contre cette arrogance de certains Français qui continuent à fouler aux pieds la souveraineté des Africains. Pour comprendre davantage pourquoi la France recule en Afrique, je voudrais vous recommander 3 ouvrages de l'auteur Antoine Glaser. Le premier livre s'intitule Sombre Lagune et le deuxième livre est intitulé Nos chers espions en Afrique et le troisième livre est Sarko en Afrique. Je te demande de liker, partager, commenter cette vidéo. Et laisse-moi en commentaire ton opinion. Est-ce que selon toi, la France peut changer son regard sur l'Afrique? En attendant, on se retrouve à très bientôt. Je vous dis ciao.